La parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames les rapporteurs, alors que nous amorçons un nouveau débat sur le Mercosur dans cette Assemblée, une évidence qui s'impose déjà et que nous connaissons, c'est qu'il y a un très large consensus au sein de notre Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, pour rejeter l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Nous l'avons déjà dit dans une résolution en juin 2023, nous l'avons redit au moment du débat de la déclaration du gouvernement en novembre dernier, et donc nous le redisons ce matin avec clarté, aucun accord ne saurait être conclu entre l'Union européenne et le Mercosur sans le strict respect des accords de Paris, sans insertion des mesures miroirs et sans équité commerciale. Bien sûr, au moment où de grandes puissances internationales veulent relancer une nouvelle guerre commerciale, le partenariat entre deux grands marchés que sont celui de l'Union européenne et du Mercosur, s'il se concrétisait, pourrait profiter à de très nombreux secteurs, dans l'industrie, dans la chimie, dans le secteur pharmaceutique, le textile, les services, et même dans certains pans de l'agriculture. Et cela se ferait très largement au bénéfice de l'Europe. Il faut le dire et le regarder de manière très objective. Mais un tel accord se ferait aussi très largement au détriment de la filière agricole française et européenne. C'est pourquoi la Commission européenne, en finalisant l'accord politique avec le Mercosur à Montevideo au mois de décembre dernier, a agi contre les intérêts de la France, contre les intérêts de l'agriculture française et européenne, et ce n'est pas acceptable. Pas acceptable car cet accord viendrait à créer les conditions d'une concurrence déloyale entre exploitations agricoles européennes et sud-américaines, et les conséquences d'une telle mise en concurrence inégale seraient très graves pour les salaires, les conditions de travail, l'emploi et le niveau de vie des agriculteurs européens. Pas acceptable ensuite en raison des risques que cet accord fait peser sur l'environnement, car il entraînerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une déforestation accrue. Cela irait évidemment à l'encontre des objectifs environnementaux et sociaux que nous défendons en France et en Europe. Et au moment où les voix contre la lutte pour le climat se développent en France, en Europe et dans le monde, je crois que nous ne devons rien céder sur ces principes essentiels. Et donc, au nivellement par le bas, préférons l'ajustement par le haut. Imposons, Monsieur le ministre, nos exigences, non pas parce qu'elles sont les nôtres, mais parce qu'elles sont justes. Et l'Union européenne en a les moyens et les possibilités, et donc il faut marteler ce message à Bruxelles. Et puis, pas acceptable, enfin, car les conditions démocratiques et politiques ne sont pas réunies. La France s'oppose, par la voix du président de la République, du Premier ministre actuel, mais aussi des premiers ministres précédents, du gouvernement, par la voix de son Parlement, à la conclusion de cet accord. Et donc la France, État fondateur, État central dans l'architecture européenne, ne peut pas être outrepassée de la manière dont Mme von der Leyen mène aujourd'hui la discussion. Et donc cette position, elle doit être entendue par la Commission européenne et par nos partenaires européens. Et puis, Monsieur le ministre, ce débat doit être l'occasion de vous redire de ne rien céder. De ne rien céder sur les réglementations européennes. Nous en avons déjà parlé dans la discussion précédente, mais l'opposition qui vient de plusieurs États membres sur le devoir de vigilance, sur la directive CRDS, ne va pas dans le bon sens. Simplifier, oui. Déréguler, non. Et donc, je le redis parce que ces avancées, elles ont été obtenues par la France ces dernières années, de haute lutte. Nous avions été pionniers, vous l'aviez rappelé dans la discussion précédente, et donc il ne faut rien céder sur tous ces sujets, et défaire des réglementations et des normes n'est évidemment pas acceptable. Enfin, ne rien céder sur l'impérative nécessité d'accélérer la révision de notre politique de commerce. Nous sommes un marché de 450 millions d'Européens. C'est une force immense qui doit nous permettre plusieurs choses. D'abord, de bien protéger notre santé en appliquant strictement nos standards sanitaires. Bien protéger ensuite notre modèle social en impliquant là aussi nos standards sociaux. Bien protéger toujours nos ambitions climatiques en défendant nos standards environnementaux. Et si nous ne le faisons pas, alors nous continuerons à être le continent qui impose et qui définit les normes les plus exigeantes au monde sur le climat, l'environnement, dans les droits sociaux, et c'est une bonne chose et nous devons continuer à le faire, mais qui, par sa politique commerciale, continue à importer des produits qui ne respectent pas
les mêmes normes et qui ne suivent pas nos propres exigences. Et donc il y a là une incohérence qui n'est plus comprise par une partie de nos concitoyens et par une partie notamment de nos agriculteurs. Et donc, si on veut être cohérent avec nos ambitions, nous avons besoin de repenser très profondément notre politique commerciale. Et donc, au-delà du débat que nous avons maintenant sur le Mercosur, c'est ce combat que la France doit continuer de mener à Bruxelles. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en venons à la discussion générale.